Est-ce que vous êtes des amis ou des ennemis? Des amis. Ah bon, à ce moment-là, on va vous ouvrir. Une pointe d'humour british. Il faut dire que lorsqu'anglais et français se croisent à Tennessu, l'histoire ne peut s'empêcher de ressurgir sous forme de clin d'œil. Bonsoir. Preuve que la hache de guerre a bel et bien été enterrée depuis la guerre de 100 ans. Oui, Philippa. Enchantée. Moi aussi. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous voulez entrer? Ah oui, avec grand plaisir. Philippa Freeland, maîtresse des lieux, accueille ses hôtes sans trop en faire. Je vais vous allumer la petite bougie de bienvenue. Elle le sait, dans son château typique de la fin du XIVe siècle, la magie opère naturellement. Voilà votre chambre. Waouh. Oh, je trouve que regarde la vue là, quand t'es là. Avec, avec le casque, le lit et tout. Waouh. Chaque détail a été étudié au service d'un passé recomposé. Le seigneur passait d'un château à l'autre, donc tout était suspendu. D'accord. Pour être en fait défait et mis dans des coffres. Des chambres taillées dans l'histoire. Chaque pièce réserve ses surprises. Une nuit à Tennessu, c'est de la vie de tous, un moment évidemment inoubliable. Magique. Ouais, ce que je disais, un vrai rêve d'enfant. Bah. À nous. À la nôtre. Beauté éclatante, avec ses douves, sa tour carrée et son chemin de ronde. Refuge stratégique investi aussi par les catholiques pendant les guerres de religion pour être plus tard condamné à la démolition juste après la Révolution. Mais finalement, le château survivra. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, très bien. Un petit chef-d'œuvre pour lequel Philippa et Nicolas ont eu un coup de foudre il y a près de 25 ans. Ils ont tout plaqué, quitté Oxford, victime du charme de Tennessu. On a cherché un petit peu partout. On avait pensé peut-être l'Écosse, peut-être l'Irlande, l'Italie même. Mais en fait, c'était Tennessu qui m'a attiré. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc je pense que c'est un Français qui a dit ça. Classé monument historique, le château est une éternelle source d'inspiration. Ses lignes s'étirent jusque dans le jardin. Les châtaigniers se font ogives, même si le fil de fer a remplacé l'osier. Il y a un lieu ici avec un château qui n'existe presque que dans un rêve. Et donc moi, dans ce que je fais, j'ai aussi évidemment tendance à essayer de prolonger ce rêve, cette histoire. Derrière le rêve, un travail sans relâche, des ajustements permanents. Bah, on peut essayer. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. On va accrocher. Une soie venue de Belgique, des produits nobles pour Philippa qui réussit toujours, telle une magicienne, à façonner ce petit monde à son image. Moi, je trouve que c'est parfait. Parce que ça fait royal, ça fait médiéval. Ici, tous les corps de métier sont mis à contribution. Il aura fallu 30 heures de travail à cet ébéniste pour donner forme à ce prototype. Définition haut de gamme, à tous les étages et qui nécessite des compromis. Travailler avec des patins, c'est ça les chantiers 5 étoiles? Oui, c'est ça. C'est pas évident. Petites acrobaties pour les uns, dépenses colossales pour les autres. Super. La facture de gaz est extrêmement lourde. On est dans les 9-10 000 par an. C'est un gouffre, mais voilà, le château, c'est un luxe. Des frais en partie financés par la location des chambres. En moyenne, 130 € la nuit. Et au final, un séjour féerique pour ce couple venu de Clermont-Ferrand, hypnotisé par les lieux. Le rêve, on y est encore, ça continue et je sais pas si c'est bientôt terminé, mais je crois qu'il va bientôt falloir. Ça passe vite. Vestige presque intact des temps féodaux, le château de Tennessu, c'est un voyage dans le temps, une perle rare, fierté du Poitou.